Ce soir, au téléjournal, un braquage de banque se termine à la plage. Une deuxième chasse au coco, un franc succès. Et les citoyens crèvent de faim. Bonsoir, mesdames et messieurs. Les braqueurs prennent souvent de mauvaises décisions. Donc, nous sommes allés sur le terrain afin d'investiguer la chose. Alors, c'est dans cette succursale de Great Ocean Highway de la Fleeca Bank que deux braqueurs auraient pris un otage afin de pouvoir, évidemment, braquer cette banque. Ils seraient partis en Subaru de couleur foncée, seraient tombés en manque d'huile lors de leur course-poursuite, ce qui leur a causé un accident. En effet, là, suite aux investigations des enquêteurs, une flaque d'huile due à un gasket de tête sautée aurait fait en sorte là, de les faire glisser sur la plage, de les faire rentrer dans un poteau. Monsieur, des commentaires concernant votre braquage. Pas de ta faute. Ah, c'est un bon commentaire. Ça, merci beaucoup pour votre temps. La morale de cette histoire, faire un braquage peut souvent être une action très glissante. Pour une deuxième année consécutive, les événementiels organisent une grande chasse au coco de Pâques. Encore une fois, la foule a été au rendez-vous. Aux quatre coins de la ville, les gens ont cherché des indices afin d'amener tous les cocos au lapin et ainsi remporter le prix. Dans cette deuxième édition, plus d'une vingtaine de participants se sont affrontés afin de résoudre de nombreuses énigmes proposées. Le grand prix de 10 000 $ a été remporté par l'équipe des Encore. Ils ont été suivis de près par celle des Blacks, suivis de celle de Lucas Grégoire. Félicitations aux participants de l'activité. Les citoyens perdent du poids, mais ce n'est certainement pas parce qu'ils vont au gym. En effet, les restaurants affichent désormais des heures d'ouverture aussi alléchantes que les caisses populaires. Retrouvons Eva qui a fait le tour des différents commerces afin d'en discuter avec les propriétaires. Merci, Steven. Alors, il semblerait que les citoyens ont de la difficulté à se nourrir en ville. Et nous allons vérifier ça pour vous. Oui, bonjour. J'aimerais commander un méga burger avec une frite, s'il vous plaît. Allô? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Que diriez-vous d'une bonne pointe de pizza? Peut-être un petit plat de restaurant chinois? Je veux manger des bonnes nouilles chinoises. J'ai faim. J'aimerais ça manger. Les assiettes déjeuner, il n'y en a plus. Non. Vous voulez un steak sur le grill? N'y pensez pas, car Owen House, c'est fermé. Pogo! Bonjour, Pogo. Alors, Pogo, comment te sens-tu après la fermeture du Chihuahua? Ah, tiens, Pogo, regarde, j'ai trouvé une vieille saucisse ici. Je pense qu'elle va être bonne pour toi. Tu vas pouvoir manger un petit quelque chose. La situation est plus que consternante. Alors faites comme tout le monde et allez déguster un soluté à l'hôpital. Vous savez, pour faire une bonne chronique météo, c'est important d'être bien alimenté. C'est cependant pas toujours facile avec les restos qui sont presque toujours fermés. Certains citoyens ont commencé à fouiller dans les poubelles, mais pour moi, le plus facile, ça a été de trouver un barbecue abandonné. Lâche mon barbecue! Cette semaine, vos numéros gagnants sont le 4, 92, 3, 3 et 56. Félicitations à Jean Lévesque pour avoir gagné le gros lot de 51 490 $. Weasel Media et les événementiels tiennent à remercier chaleureusement les personnes qui se sont portées volontaires pour la chasse au coco.
Alors voilà, c'était votre téléjournal de 20 heures. Ici Steven Tide, au nom de toute l'équipe. Merci d'avoir été là. Bonsoir et à la semaine prochaine.